Alors évidemment, les otaries, elles ont des menaces. Quelles sont les menaces? Je vous le donne en mille. Les êtres humains. Alors nous, on était sur la plage de la Joya, en Californie, donc forcément sur la côte ouest des États-Unis. Et sur cette plage, il y a à peu près 200 otaries qui se regroupent. C'est une belle colonie. Et elles viennent mettre bas une cinquantaine de petits par an. Alors pourquoi? C'est intéressant, sachant que c'est quand même une plage sur laquelle il y a beaucoup de gens. Sur la plage de la Joya, dans cette magnifique zone maritime, il y a un canyon de plusieurs centaines de mètres qui sert de garde-manger. Alors comment le garde-manger? Dans ce canyon, forcément, il y a plein d'espèces de poissons ou d'autres animaux marins dont elles se nourrissent qui vont venir se réfugier, se reproduire, se cacher, etc. Donc elles ont juste à venir, aller dans ce canyon, se baigner, chasser à cet endroit-là. Et c'est génial parce qu'elles peuvent éduquer leurs petits avec ce canyon. C'est un endroit qui est confiné, qui est riche en biodiversité, donc la nourriture est accessible. C'est tout bénef pour elles. Alors évidemment, les otaries, elles ont des menaces. Quelles sont les menaces? Je vous le donne en mille. Les êtres humains, on est là, on est partout, on est extraordinaire. Quel risque? C'est très simple. Il y a les influenceurs, ou même les pseudo-influenceurs, ou juste les récréatifs qui veulent impérativement avoir leurs photos avec des bébés otaries ou des bébés phoques, parce qu'il y a aussi des phoques, qui veulent avoir leur selfie comme ça à côté, parce que ça fait des souvenirs, parce que c'est excitant, parce que c'est exotique. C'est génial. Et ça peut conduire a de graves conséquences sur la structure sociale des otaries. Notamment, par exemple, si tu approches un petit de trop près, tu vas lui mettre une odeur humaine, une odeur que la mère ne peut pas reconnaître, donc elle va abandonner son petit. Donc juste le fait de vouloir toucher absolument, de s'approprier quelque chose de sauvage comme ça, par envie de conquête, on condamne les animaux à voir sans se douter des conséquences. Mais depuis quelques années, il y a le Sierra Club Seal Society, et moi j'ai eu la chance de rencontrer Robin qui s'occupe de ça, qui met en place des patrouilles de surveillance pour éviter que les gens s'approchent de trop près. Même si encore, et même le jour du tournage, on a eu des débordements. Alors heureusement, pour pallier à tous les abandons de bébés otaries sur la plage de la Joya, il y a plusieurs organisations, notamment SeaWorld, qui interviennent pour récupérer. On a pu assister, et c'était pas du tout prévu, à l'abandon d'une petite femelle otarie qui était maigre, mais genre maigre. Donc ça se voyait qu'elle n'avait pas mangé depuis plusieurs jours, puisque les mammifères, et surtout à cet âge-là, consomment beaucoup de calories, ils brûlent beaucoup de calories pour les eaux froides. Donc s'ils ne mangent pas, ils perdent énormément de poids très vite. Ces équipes viennent récupérer les bébés otaries pour les réhabiliter et les prendre en charge, les acclimater, leur faire évidemment tous les soins nécessaires et, le plus important, essayer de les restructurer socialement. Parce que c'est bien beau de prendre une bestiole comme ça, tu vas dans un puits, tu chopes une bestiole, tu dis « Regardez, je vais la soigner, je vais la remettre dans la nature ». Mais en fait, si tu n'as pas travaillé sur la structure sociale, tu remets dans la nature une bestiole qui ne sait pas communiquer avec ses congénères. Ça n'a pas de sens.